Dans le quotidien des populations. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre grand débat du soir. Fernand Demba, il est le directeur de publication du média en ligne Inside News de 141 et Ghislain Guinzé, acteur politique, sont mes invités. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. C'est nous qui vous remercions. Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les ménages, sur les réseaux sociaux. On en parle même dans les transports en commun, cette taxe. Messieurs, tout de suite, avant que de rentrer dans le vif du sujet, comment vous l'avez accueilli en tant qu'acteur politique, monsieur Guibé? Écoutez, l'acteur politique est celui qui pense et qui agit en fonction des aspirations du peuple. Et pour cela, il est question de tendre l'oreille au quartier, de saisir le fond de ce que pensent les Gabonais et faire des parallèles. En gros, il est aujourd'hui question de comprendre une chose. Sur la question de la taxe n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un problème fondamental. Ce qui pose problème, c'est la communication, l'absence de communication, l'absence d'édification. Et de deux, l'orientation des priorités. Parce que dans l'état actuel des choses, il est question de cerner d'où nous venons. Il est question de faire l'étude de façon véritable pour cerner les attentes véritables des populations, des priorités. Parce que n'oublions pas que nous sortons du 30 août 2023. Et s'il y a eu un 30 août 2023, parce qu'un homme, le président Brice Oligui, avait compris que les Gabonais étaient complètement en train de s'enfoncer et il était question de sortir ces derniers de ce gouffre. Et quand on arrive, le président a toute la volonté pour développer le Gabon. Certes, mais il y a un entourage qui doit veiller à l'application de sa pensée réelle en tenant compte de ce que les Gabonais veulent réellement. Vous êtes d'accord avec moi que le Gabon, si ce n'est le Grand Libreville, est enclavé. Il n'y a pas d'urbanisation. Vous êtes d'accord avec moi que pour construire une maison dans Libreville, c'est la croix et la bannière. Vous êtes d'accord avec moi que les coûts des matériaux de construction sont extrêmement élevés. Vous êtes d'accord avec moi que le Gabonais, jusqu'à ce jour, vit de façon pas aisée. À partir de cet instant, il faut faire un package et cerner les priorités. Est-ce que, depuis le 30 août 2023, jusqu'à ce jour, il y a déjà eu l'implémentation d'une politique véritable de logement? Est-ce qu'il y a eu une politique véritable d'urbanisation? Ce sont des choses qui sont en train de se faire progressivement. Il fallait, dans ce cadre, se fixer un cap en se disant, de la période X à la période Y, l'État va se concentrer sur la politique du logement, de telle sorte qu'un Gabonais, qu'une famille gabonaise puisse avoir un logement. Que chaque maison puisse être accessible à travers une adresse spécifique. Vous prenez un taxi au centre-ville, ça vous dépose devant votre maison. Ce sont ces ensembles-là qui feront en sorte qu'au moment où on implémente la politique de taxe sur l'habitation, personne ne dira que c'est une mauvaise chose. Ce qui embête aujourd'hui, c'est que les Gabonais sont encore dans l'émotion du 30 août. Ce qui nous a sortis de là. Et si vous les suivez, vous comprendrez qu'ils ont entièrement raison. Il va falloir se focaliser sur des priorités avant d'atteindre la question des taxes. Jadis, on a connu des taxes qui ne nous ont jamais servi à grand-chose. La taxe sur Gabon, comment on appelle, Canal Plus. La taxe sur, vous prenez le ticket de la SCG, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous déboursez 2000, vous consommez 1300. C'est énorme. Le Gabonais a besoin d'une politique de communication véritable de telle sorte qu'on lui explique ce que nous prélevons là où ça part. Voilà. D'accord. Donc vous, au-delà de la communication, vous estimez qu'en termes de timing, cette taxe arrive trop tôt, puisqu'il, le timing n'est pas propice, il n'est pas adéquat. Avant l'implémentation des taxes, il y a une politique en amont. C'est pour ça que je vous parle de la politique de relogement, la politique de logement, la politique d'urbanisation. Aujourd'hui, le ministère de l'Habitat doit s'associer au ministère de l'Économie pour trouver un terrain d'entente sur la question de ces taxes. Je vous prends un exemple. Quand on dit à la sablière, ça paiera par exemple 30 000. À Wenge ou à Bikele, ça paiera 20 000, ça paiera 1000 francs. Alors,
est-ce que nous avons fait une enquête sur le type de personnalité qui habitent dans ces différents endroits? Dans ces différentes zones, nous avons des personnes fortunées. Mais ces personnes-là paieront 1000 francs. Quand bien même, à la Sablière, il n'y a pas que des riches qui débourseront 20 000. En gros, il n'est pas question de mettre la charrue avant les bœufs. Des personnalités qui entourent le chef de l'État doivent mûrir les actions, doivent écouter le peuple avant de présenter des propositions au président. Parce que quand lui reçoit des propositions, il se dit qu'une étude minutieuse a été faite autour de certaines questions et que ça peut maintenant passer à l'implémentation. Du coup, quand on se retrouve devant cette montée que l'on constate dans les quartiers, mais le seul qui rend compte à la population gabonaise, c'est le président Oligui Nguema, et c'est son image qui risque d'être régulièrement écornée par ce type de situation. Alors, on va laisser également l'occasion à Ferdinand Ndemba de réagir un peu par rapport à cette taxe. Et également, M. Ngui, lui, il pense que la taxe en elle-même est d'abord des objectifs, parce que l'un des objectifs, les objectifs de cette taxe, c'est notamment les questions de salubrité, de logement, mais également la construction de routes et autres. Il estime que c'est arrivé un peu trop tôt. Il va y avoir des préalables avant justement que de commencer d'implémenter cette taxe qui va rentrer en vigueur dès 2026. On a quelques 2 semaines seulement de 2026. Alors tout de suite, votre avis à vous par rapport à cette taxe, comment vous, directeur de publication d'un média, vous l'avez accueilli, mais surtout en tant que Gabonais aussi? Il faut dire que je l'ai accueilli comme tous mes compatriotes, comme la majorité des Gabonais, qui estiment qu'il n'était peut-être pas opportun que l'on puisse, lors de l'élargissement justement de l'assiette fiscale, intégrer cette taxe, sachant qu'en amont, et ça on ne le dit pas assez, il y a déjà une contribution foncière unique qui existe, donc pour tous les détenteurs d'un titre foncier ou qui sont sur le point d'en obtenir un, il faudra déjà payer une taxe. Je rappelle que la question du timing, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le Gabonais a d'abord besoin d'être rassuré pour son avenir. Les ambitions du gouvernement sont louables et surtout légitimes. Aujourd'hui, le Gabon a envie de se construire. Le Gabon veut se développer. Le Gabon a envie de passer à une autre étape, justement, de son histoire, après l'avènement du 30 août 2023. Mais ce qu'il faut que les gouvernants comprennent, c'est qu'il y a cette phrase, cette citation qui dit que ce qui se fait sans nous, pour nous, se fait contre nous. Si le citoyen gabonais n'est pas pris en compte dans la réflexion, ne serait-ce que dans la réflexion même de la mise en place de cette taxe, il y a déjà un problème. Est-ce que vous pensez véritablement, c'est quand même des Gabonais, ce n'est pas des étrangers qui ont réfléchi sur la mise en place de cette taxe? Les Gabonais vivant au Gabon. Y a-t-il eu une discussion sur cette taxe? Je veux bien comprendre qu'on dise que la loi a été votée au Parlement, mais on parle de quel Parlement? Le Parlement de la transition. On ne parle pas d'un Parlement qui a été élu par des Gabonais. Ce ne sont pas des élus, mais plutôt des personnes nommées. C'était des députés qui avaient été nommés pendant la transition. Pas des personnes qui ont été mandatées par le peuple. Ça, je peux le comprendre. Mais lorsqu'on dit que c'est la représentation du peuple, on parle des gens qui ont été élus. On ne parle de représentation du peuple qu'après une élection. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est revenu à l'ordre constitutionnel, parce qu'on estime qu'il n'y a de légitimité à représenter une population que lorsqu'on a été élu par cette population. Donc à partir du moment où on n'a pas déjà eu cette représentation, il aurait quand même fallu qu'il y ait une discussion. La discussion voudrait que... Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui au gouvernement à lancer une discussion justement sur cette question de taxe forfaitaire d'habitation? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que de la discussion, on aurait certainement compris un certain nombre de choses qui, ma foi, paraît ne pas avoir été comprises dans la fameuse mise en place de cette taxe. Comment peut-on concevoir que quelqu'un, parce qu'on ne nous a pas encore expliqué d'ailleurs comment est-ce que cette taxe va être prélevée, puisque si on parle de taxe d'habitation, cela signifie, on parle bien de 2 types de taxes, pour la professionnelle et pour le commun. Je suis, moi, locataire dans un appartement ou une maison, je vais payer une taxe. Si je suis entrepreneur et que j'ai un siège, je dois également payer une taxe professionnelle cette fois-ci. Je vais donc payer deux fois cette taxe forfaitaire d'habitation. Peu importe que l'on parle de 1000 francs,
sachant que il y a une chose qui malheureusement est immuable, c'est qu'en fait, le salaire du Gabonais lambda n'a pas augmenté. Il n'y a pas réellement une amélioration de ses conditions de vie sur le plan professionnel. On n'a pour l'instant pas encore eu de débat autour de ça. Le SMIC dont on parle depuis des années n'est toujours pas, j'ai envie de dire, officiellement acquis, puisque vous avez encore des Gabonais qui touchent 80 000 francs CFA dans les entreprises. 80 000 francs CFA parce que, malheureusement, il n'y a peut-être pas un suivi là derrière. Donc je me dis qu'il aurait quand même été important qu'il y ait quand même un débat autour de cette question avant sa mise en place. Et ensuite, si la question du débat a été éludée, pourquoi n'a-t-on pas fait de la pédagogie pour expliquer aux Gabonais le bien fondé, parce que c'est maintenant que le gouvernement commence à communiquer, c'est maintenant qu'on voit le ministre de l'économie et des finances passer à la télé, justement, pour tenter d'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Gabonais devra se sentir obligé de contribuer à une taxe quand on sait que, et là encore, c'est le ministre d'ailleurs de l'économie lui-même qui le rappelle, que cette fameuse société d'énergie et d'eau du Gabon, qui va être l'opérateur de collecte, a quand même, après l'audit qui a été commandé par le gouvernement, des impayés de plus de 2 milliards de francs CFA. Donc on a des entreprises, pour ne pas dire d'ailleurs des bâtiments administratifs, qui n'ont pas payé d'électricité. On a donc plus de 2 milliards de francs CFA que l'on pourrait utiliser, parce que si on nous fait comprendre que l'intérêt d'avoir cette taxe, c'est de permettre à l'État de recouvrer 2,8 milliards environ de francs CFA, mais j'ai envie de dire qu'il y a tellement d'autres endroits où on aurait pu avoir ces 2 milliards. On aurait pu se poser la question de savoir pourquoi, depuis que les populations ont demandé d'ailleurs lors du dialogue national, il y a eu plein de propositions qui ont été faites sur la suppression du Sénat, sur la suppression du Conseil économique et social et plein d'autres institutions qui, pour le commun des Gabonais, ne servent pas pour le moment à grand-chose, parce que ces personnes auraient pu être dans d'autres départements ministériels appartenant donc au gouvernement, pas forcément dans des institutions indépendantes. Donc il y a ces questions qui sont posées par l'ensemble des Gabonais, parce que lorsque moi je prends la parole, je la prends d'abord parce que j'écoute énormément les lecteurs qui nous posent un certain nombre de questions sur les sujets que nous traitons, et ce n'est pas seulement le citoyen que je suis qui parle, mais également le porte-parole de ces lecteurs-là qui se posent aujourd'hui un certain nombre de questions sur cette taxe forfaitaire d'habitation. D'accord. Selon le gouvernement, on va rappeler rapidement, selon le gouvernement, ce nouveau prélèvement vise 3 objectifs. Massifier les moyens consacrés à la propriété urbaine, réhabilitation et bétonner les voies secondaires, financer les programmes de logements sociaux. Y a-t-il un hic? Puisque quand on regarde justement les objectifs visés par cette nouvelle taxe, on se rend compte que les populations gabonaises sont ou vont être les premières bénéficiaires. Ghislain Gui. Écoutez, comme je vous l'ai dit à l'entame, ce ne sont pas les objectifs qui posent problème. Le Gabon n'est pas le premier pays à implémenter une telle taxe et ne sera pas le dernier. Mais il est question aujourd'hui de cerner véritablement ce que l'on doit faire pour ces Gabonais qui se sentent mal dans leur peau depuis plus d'une décennie. S'il s'agit d'atteindre certains objectifs, donc on parlerait de la recherche des financements. Ce ne sont pas des niches financières qui manquent dans notre pays. Ce ne sont pas des niches financières. Je me souviens à l'entrée, au sortir du 30 août 2023, mais un audit avait été lancé auprès de Delta Synergie. Mais les Gabonais attendent le retour de cet audit. Parce que nous savons qu'à travers cet audit, il y a énormément d'argent de l'État, l'argent qui appartient à tous les Gabonais, qui se trouvent dans les caisses. Ça, c'est de 1. De 2, nous savons que dans notre pays, il y a des familles entières qui perçoivent un pourcentage sur les ressources naturelles qui appartiennent à tous les Gabonais. C'est une niche financière importante. Donc, du coup, on ne peut pas rechercher à grappiner encore sur ce Gabonais qui a déjà du mal à s'alimenter 2 à 3 fois par jour, en lui infligeant une taxe supplémentaire. La vie étant déjà extrêmement difficile, est-ce que vous savez que dans ce pays, pour ne prendre que Libreville, il y a des gens qui travaillent uniquement pour payer le transport. Ils vont au travail le matin, les enfants vont à l'école. Pour payer son loyer, il est obligé de se rabattre sur des prêts par intérêt.
Les gens souffrent. Dernièrement, il avait été question de faire de la lumière sur des terrains, sur des espaces qui appartiennent à l'État. Quand des casses avaient commencé. Mais il est question aujourd'hui de mettre de la lumière là-dessus. Tu vas te retrouver en train de payer des taxes sur une zone dans laquelle tu seras déguerpi du jour au lendemain. Parce que le développement, il est véritablement en cours, comme nous l'observons tous. Donc moi, je pense qu'il y a un travail minutieux qui doit se faire en amont. Il n'est pas question de mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que le ministère du logement, le ministère de l'habitat, qu'est-ce que le ministère de l'économie apporte aujourd'hui aux Gabonais? Parce que ce que nous constatons, c'est que depuis la nuit des temps, les salaires sont stagnés. Rien ne bouge. Mais ce sont des taxes qui ne font que se rajouter. Et si les Gabonais demandent de la lumière sur ces taxes prélevées, à quoi ça sert? Tout ce qui est prélevé dans nos tickets SEG jusqu'à ce jour sert à quoi? Quand nous voyons des tas d'immondices qui jongent nos rues. La taxe qui est prélevée sur Canal+, en moins de 2 ans, c'est passé de 10 000 à 11 500. Cet argent va où? Il y a plusieurs taxes de cette nature. Le Gabonais a quand même besoin de savoir où va cet argent avant de continuer à le déplumer. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda estime que continuer à le déplumer comme on le fait, le mettre à chaque fois devant le fait accompli, c'est de ne pas se soucier réellement de sa vie. Le Gabonais aujourd'hui se retrouve dans une situation où le sac de riz qui coûtait 10 500 il y a quelques mois, il est à 13 000. Le panier de la ménagère, c'est la priorité sociale du Gabonais. Et c'est ce que le ministre de l'économie doit présenter objectivement au président de la République. Avant d'amener des questions de taxes, ces taxes-là qui sont prélevées, cet argent va où? Ce n'est pas de l'argent qui manque dans ce pays. Et comme le président lui-même a l'habitude de nous le dire, le Gabon n'aura jamais un problème d'argent. Cela veut dire qu'il y a des niches financières. Allons-y chercher de l'argent là où il y en a. Il y a des super riches dans ce pays. Ce ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des industriels. Des gens qui se sont enrichis dans la politique à travers le front du contribuable. Il faut déjà un recensement minutieux sur ces gens-là qui doivent véritablement payer des taxes. Il y a des entreprises françaises qui sont installées dans notre pays, qui jadis payaient les impôts, payaient les taxes en Occident, dans leur pays d'origine. Est-ce que cette situation a changé? Des niches financières, il y en a. Ça ne sert à rien de déplumer le Gabonais qui cherche à sortir du trou pour essayer de vivre. D'accord. Monsieur Demba, depuis plusieurs années, le Gabon fait face à une situation financière délicate, une dette publique lourde, un modèle économique encore très dépendant des ressources pétrolières. Cette taxe est présentée par le gouvernement comme une espèce de solidarité nationale. C'est quoi votre analyse? Pensez-vous vraiment que ce soit une taxe de solidarité nationale? On parle de 2,8 milliards de francs CFA par an. Combien nous rapportent les recettes pétrolières? Quelle est la part de l'État dans ces recettes pétrolières? Est-ce qu'on a réellement besoin d'aller encore prendre dans la poche, justement, du Gabonais qui, mon collègue sur le plateau l'a rappelé tout à l'heure, qui a déjà du mal à nourrir ses enfants, qui a déjà du mal à subvenir aux petits besoins qui sont les siens? Quelle est cette solidarité, d'ailleurs, que l'on exigerait de quelqu'un qui n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins? Parce que quand on parle de solidarité, on parle de quelqu'un qui a des capacités et qui vient en aide à celui qui n'en a pas. Vers qui on se tourne réellement? Va-t-on se tourner vers celui qui n'en a pas assez pour qu'il l'aide? Qui réellement? Parce qu'il y a une question qu'on ne se pose pas. Est-ce qu'on a réellement réfléchi, on a réellement pris le temps de réfléchir à la solution au problème de la dette? Est-ce que c'est au niveau des poches du contribuable qu'il faut aller chercher de l'argent? Où il y a, comme le disait tout à l'heure le confrère, justement, il y a des niches ailleurs. Il y en a plein. De toutes les façons, il y en a beaucoup. Pourquoi on n'a jamais, jusque-là encore, mis sur la table le débat sur la réduction du train de vie de l'État? Comment, jusqu'aujourd'hui, on ne parvient toujours pas à se demander pourquoi est-ce qu'un ministre... Parce qu'il y a une question qu'on ne pose pas ou qu'on ne veut pas du tout mettre sur la table de discussion, c'est combien touche un ministre? Combien touche réellement
un ministre. Je ne parle pas simplement du salaire qui est inscrit sur son bulletin de salaire. Je parle du revenu d'un ministre par mois. Combien touche un ministre? Est-ce que vous pensez que si on réduit le salaire d'un ministre même de 1%, là on parle évidemment de tout le gouvernement, est-ce qu'on ne parviendrait pas déjà à couvrir ces 2 milliards 800 000 francs CFA? Est-ce qu'on ne parviendrait pas à le faire? Parce que si on veut réellement aider le Gabon, ben, il faudrait déjà que ceux-là qui profitent du Gabon puissent commencer à l'aider. Pour qu'on aille demander à d'autres concitoyens de se sacrifier, parce que c'est un sacrifice que l'on va demander aux Gabonais. Je rappelle qu'en 2026, il n'y a pas que cette taxe forfaitaire d'habitation. Il y a une taxe sur les télécommunications, il y a déjà cette fameuse taxe des ordures ménagères que nous ne voyons pas, parce que nous allons nous-mêmes encore jeter nos ordures très loin, et on vit encore avec ces ordures pendant peut-être plusieurs jours, avec les odeurs nauséabondes qui pullulent un peu partout dans plusieurs quartiers. Si on n'a pas déjà réussi à se poser les bonnes questions, je comprends que derrière, il y a une volonté de vouloir bien faire les choses, il y a une volonté de demander une sorte de sursaut patriotique, mais il faut le faire avec la manière et il faut prendre le temps de réellement se diriger vers la vraie solution au problème. Et il y en a tellement. Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas une seconde et qu'on ne se dise pas, est-ce qu'on a essayé ailleurs avant d'aller demander aux Gabonais lambda? Parce que là, on n'est pas en train de parler de tout le monde. Celui qui a évidemment plus d'1 million de francs CFA ne se posera pas ces questions-là. Mais combien sont-ils? Je rappelle que selon des données que le gouvernement détient, il y aurait plus de 600 000 Gabonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 600 000 Gabonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ce sont des données connues de tous. Donc, ils vivent avec moins de 1000 francs CFA. Ce sont des faits par jour. Ce sont des faits. Mais comment veulent-ils demander à ces gens-là, qui louent des maisons, pour certains d'ailleurs à 80 000, 50 000, de leur demander d'enlever ne serait-ce que 1000 francs? Parce qu'apparemment, on minimise les 1000 francs en question. Pourtant, si vous allez dans beaucoup de quartiers de la capitale, vous allez vous rendre compte que 1000 francs, pour certaines familles, c'est beaucoup d'argent. 1000 francs, c'est beaucoup d'argent. Donc, ne minimisons pas les choses juste parce que ceux-là, justement, qui ont des salaires de plus de 10 millions de francs CFA par mois, savent que dans leur portefeuille, ça ne fera rien. Qu'on leur demande 30 000 ou 50 000 francs CFA, ce n'est rien du tout. Mais il ne s'agit pas d'eux, actuellement. Le débat ne les concerne pas. Le débat concerne tous ces Gabonais qui auront du mal, justement, et qui ont déjà du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts, et ils sont plus nombreux que les autres. D'accord, messieurs, on va marquer une petite pause. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après pour la suite de notre grand débat du soir. La box optique est en promo à 0 francs. La promo fin d'année, c'est jusqu'au 31 décembre. Testez votre éligibilité en ligne sur www.movebox.ga et payez via Move Money. Info 220.
La box optique est en promo à 0 francs. La promo fin d'année, c'est jusqu'au 31 décembre. Testez votre éligibilité en ligne sur www.movebox.ga et payez via Move Money. Info 222. Place à la deuxième partie de notre grand débat du soir, toujours avec mes mêmes invités. Alors, Monsieur Nguizé, je vais vous poser la même question que je posais à Monsieur Demba lorsque l'on était en train de terminer cette première partie, puisque cette taxe est vue par le gouvernement comme une espèce de solidarité nationale. Quel est votre point de vue, votre avis justement sur la question? Écoutez, je pense que la solidarité ne doit pas se faire à sens unique. Prenez tout ce que je suis en train de vous dire comme des éléments sortis du quartier. Contrairement à certains qui sont assis dans des bureaux feutrés, qui ne connaissent aucune réalité sociale des Gabonais, mais qui prennent des mesures, qui sont à la décision, nous sommes au contact des populations. Parce que nous habitons le quartier. Nous vivons au quartier. Nous nous asseyons devant le boutiquier du quartier et on écoute les populations. Solidarité, oui, mais elle commencerait en amont. L'amont, c'est quoi? Le président de la République nous l'a dit quand il est arrivé. Le partage véritable des ressources de notre pays. Le Gabonais d'Atibintos, le Gabonais de Kingele, il reçoit directement combien issus des ressources, des recettes du pétrole, du manganèse, de l'or, de l'uranium, du diamant, du sable, et j'en passe. Il reçoit combien? Rien du tout. Il va d'abord falloir commencer par là. Si un Gabonais, si chaque Gabonais, je vous prends l'exemple des chômeurs, se retrouve au trésor chaque fin du mois pour percevoir 100 ou 150 000, ces derniers, quand vous lui demanderez de se mettre sur la ligne solidaire, il va le faire de facto. Parce qu'il sait déjà qu'il y a des efforts qui sont faits en amont. Solidarité, oui, mais pas une solidarité à sens unique. Parce que nous savons, vous et moi, que le Gabonais se sacrifie depuis la nuit des temps. Le Gabonais se sacrifie depuis la nuit des temps. Quand vous regardez l'écart qu'il y a entre la classe des riches et les extrêmes pauvres, le fossé est immense. Il va déjà falloir chercher à combler progressivement ce fossé et à partir de là, on parlera de la solidarité. On ne peut pas demander à celui qui a faim d'être solidaire du riche. C'est de l'injustice. C'est pas solidaire de qui? C'est solidaire du peuple. Bien entendu. Du Gabon, de la construction du Gabon. Je vous ai dit. Monsieur Ngui, oui. Quand ces différentes taxes, ces différents montants qui vont être prélevés en fonction des zones et des quartiers, il y a que ces ministres, ces directeurs généraux vivent dans les mêmes quartiers. Mais bien entendu, moi je vous ai dit. Un ancien tout-puissant Premier ministre, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui habite dans un quartier où il doit payer 1000 francs sur cette taxe. Est-ce qu'il y a de l'équité sur ce format? Je pense qu'une étude minutieuse n'a pas été faite en amont. D'accord. Il va falloir procéder d'abord au recensement de différentes personnes. Je parle des personnes physiques. Évaluer les fortunes des uns et des autres. Décrypter véritablement où vivent les Gabonais. Quel est leur train de vie? Quels sont les sacrifices que ces derniers font au quotidien? À partir de là, une politique se met en place. On peut commencer à parler des taxes. Il faut déjà qu'une lumière soit faite sur les taxes qui sont prélevées jusqu'à ce jour. Dans les télécommunications, le Gabonais ne consomme pas grand-chose, mais il paye gros. Canal+, je ne cesse de prendre son exemple. Le Gabonais paye gros. La SCG,
qui doit prélever la taxe sur l'habitation, sachant déjà que son service est piètre. Qu'est-ce que ça fera aux Gabonais? Je pense que la question n'a pas été minutieusement réfléchie. Stabilisez la SEG. Faites en sorte que le service de la SEG soit un véritable service. Si vous recensez le nombre de personnes qui perdent leurs appareils chaque jour dans le Grand Libreville, sinon dans le Gabon, et on vous dira que votre taxe passera par la SEG, c'est un problème. Il y a plusieurs problèmes à régler en amont avant d'arriver sur la question de la taxe sur l'habitat. Ça n'apporte pas de l'aisance morale aux Gabonais lambda, parce que c'est de ces Gabonais dont il s'agit. D'accord. Monsieur Dema, je vois que vous voulez réagir, oui, allez-y. Oui, je voulais en fait ajouter un élément. En octobre 2023, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque, il était président de la transition, il avait renoncé à son salaire. Il avait renoncé à ses émoluments en tant que président de la République. En tant que président. Ça, c'est un acte de solidarité d'un riche face au faible qui est en face aux pauvres. Donc, il a bien vu qu'en face de lui, il avait des compatriotes qui avaient certainement besoin que l'argent de l'État serve à autre chose qu'un double salaire. Parce qu'il avait encore, je crois, à l'époque, le salaire du général de la garde républicaine, donc le commandant en chef de la garde républicaine. Mais voici déjà un acte qui prouve qu'il est donc possible qu'avant d'arriver à demander aux citoyens lambda, parce que je parle de ces milliers de Gabonais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, avant de leur demander d'être solidaires, il faut d'abord qu'il y ait un acte salvateur et salutaire de la part du gouvernement qui montre effectivement c'est quoi la solidarité. Et cette solidarité viendrait du fait qu'ils prennent une décision forte en montrant déjà qu'ils sont capables de réduire leur salaire, c'est très important. Le train de vie de l'État en général. Le train de vie de l'État est très élevé, on est en train de l'augmenter. On est en train de l'augmenter, c'est-à-dire qu'en 2026, il est encore plus élevé que celui de 2025. Donc je ne comprends pas comment on peut parler de solidarité alors que ceux-là même qui sont les mieux nantis continuent finalement de rouler dans des voitures de plus de 30 millions de francs CFA et on demande aux Gabonais qui touchent à peine 150 000 francs dans certains cas ou 80 000 dans d'autres cas de payer 1 000 francs. Sachant que quand vous prenez les 150 000 francs du salaire d'un Gabonais, qui ne vit pas à son lieu de travail, il va donc prendre un transport quand il n'est pas transporté. Quand vous déduisez le montant de son transport à la fin du mois, il se retrouve avec combien? 50 000? Dans ces 50 000, il doit louer une maison, même s'il est dans un quartier périphérique, où il doit payer peut-être 50 000 francs le loyer, parce qu'il n'y a pas moins de 50 000. Même une maison en planche aujourd'hui coûte cher. Et on le sait. Le mobilier au Gabon est l'immobilier de plus en plus cher. Donc on arrive à avoir des maisons en planche parfois de seulement 2 chambres, même un simple studio, à plus de 50 000 francs CFA. Donc celui qui ne parvient même pas à payer son loyer, comment voulez-vous lui demander de retirer 1 000 francs du peu qu'il a, qui va simplement lui permettre d'acheter peut-être un sac de riz et des boîtes de sardines pour manger? Vous lui demandez de venir retirer 1 000 francs de ce salaire-là. Je trouve que c'est indécent, c'est d'abord indécent, mais surtout insultant. Parce qu'on est en train de nous montrer qu'apparemment, des personnes, parce que le gouvernement, ils ne peuvent pas nous faire croire qu'ils vivent les mêmes réalités que les Gabonais, ce n'est pas possible, puisque le simple fait qu'ils roulent dans une voiture de plus de 30 millions de francs CFA, alors que le Gabonais lambda qui va demander 1 000 francs ne roule pas, il attend le taxibus pour aller au travail, on ne peut donc pas aisément lui demander de sortir 1 000 francs pour cette taxe, sachant qu'il y a déjà d'autres taxes que ce dernier paye. Il y a plein d'autres taxes que le Gabonais paye depuis des années. La fameuse taxe sur les ordures ménagères à travers la SEG, que l'on paye et qui ne sert pas à grand-chose, puisqu'aujourd'hui, la démonstration faite, nous vivons tous dans des quartiers où les ordures continuent de joncher les rues. Et pendant des jours, dans certains quartiers, ça fait des semaines. Donc comment se fait-il qu'à chaque fois que l'on paye son ticket EDAN, on nous retire de l'argent? Cet argent est collecté donc par la SEG, a toujours été collecté par la SEG pendant des années, mais on se retrouve à avoir des problèmes parce que finalement, l'entreprise adjudicataire, donc celle qui a finalement eu le marché de nous débarrasser de ces ordures, n'a pas été payée. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été payée puisqu'on nous retire de l'argent? C'est censé servir à ça. Donc si on n'a pas réussi jusqu'en 2025 à nous prouver que cet argent aurait pu être utilisé à bon escient, comment nous prouveront-ils que finalement la fameuse taxe forfaitaire d'habitation sera utilisé à bon escient? Comment peuvent-ils convaincre le Gabonais aujourd'hui qu'ils le feront? Est-ce qu'on va devoir croire à leur bonne foi alors même que aujourd'hui,
ben, on n'arrive pas à nous expliquer où sont passés les sous qui ont été collectés pour les ordures, la fameuse taxe sur les ordures ménagères, cette contribution que l'on paye à chaque fois que l'on va prendre son ticket SEG. D'accord. Alors, M. Ngui, est-ce que vous partagez l'avis de M. Demba quand il parle de solidarité qui doit être, pour donner l'exemple justement de cette solidarité-là, les ministres devraient accepter que leur train de vie soit revu, notamment ces voitures de 30 millions, 40 millions, peut-être rouler dans des simples véhicules de 10, 15 millions pour pouvoir empocher quelques francs CFA pour permettre justement de régler ces différents problèmes. Je vais même renforcer son argumentaire. Vous savez, quand les députés, les élus, ouvrent leur première session, vous savez, le premier débat qui a été posé sur la table chez eux, la question... l'augmentation de leur salaire. Est-ce que vous voyez un peu là où nous nous trouvons? C'est qu'au moment où nous avons un pays à construire, le président a déjà donné le ton. Il va falloir que les gens suivent. Non. La préoccupation première de nos élus envoyés au Parlement, c'est l'augmentation de leur salaire. C'est problématique. Ça voudrait dire que la classe supérieure, les hyper riches, veulent continuer à s'enrichir sur le dos des plus faibles, sur le dos de ceux qui n'arrivent pas à vivre, de ceux qui n'arrivent pas à s'alimenter 2 à 3 fois par jour. Vous savez, le président de la République est entouré d'un gouvernement. Il a des techniciens. Je peux me permettre de dire que cette taxe n'est pas son émanation. Je peux même comprendre que certains profitent certainement de l'énergie, de la volonté absolue du président de la République qui veut tellement développer le Gabon à une vitesse de croisière au point qu'ils finissent par lui présenter des situations incohérentes. Un État fait du social. Un État ne fait pas les affaires. Un État n'appauvrit pas ses citoyens. Un État n'enfonce pas ses citoyens. Et vous pensez que c'est différent de l'entrepreneuriat. Si quelqu'un, comme je vous l'ai dit à l'entame, n'arrive pas à manger 2 fois par jour, est-ce que vous trouvez normal de prendre 1000 francs dans la poche de ce dernier? Pas du tout. Les problèmes les plus urgents sont là. Le Gabonais doit être logé. Quelle politique de logement que le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Économie ont présenté au président de la République? Un Gabonais, une maison, une famille, une maison, c'est possible. Le président nous a dit qu'il y a de l'argent dans ce pays. Si l'État met à la disposition de tous les Gabonais un logement social, mais bien entendu, la solidarité va s'arrimer de façon normale. On ne se posera pas des questions dans la mesure où les Gabonais se retrouveront déjà logés. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a construit un Bakater, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, pour arriver à Bakater, c'est la Croix et la Bannière. À un moment donné, vous avez l'impression de dépenser plus d'argent dans le transport des matériaux que sur la maison elle-même. Et au sortir de là, on vous demande de débourser de l'argent pour je ne sais quoi. Non, la taxe en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Le président a impulsé le ton. Le Gabon doit se développer. Il va falloir que les techniciens qui sont autour s'accommodent à sa vision. Au lieu de lui faire appliquer, de lui faire signer des choses qui porteront atteinte à son image. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais, dans leur majorité, quel que soit le bord politique, s'accordent sur le fait que cette taxe n'est pas la bienvenue et qu'il est question de mettre certaines politiques en amont avant l'implémentation de cette taxe. D'accord. Selon une communication du ministère justement de l'économie, pour justifier justement la mise en place de cette taxe, il se dit que si cette taxe n'est pas mise, on peut avoir des sanctions un peu plus lourdes, notamment la réduction des salaires des fonctionnaires. C'est déjà, enfin, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que si on ne met pas en place une taxe qui est censée nous permettre de récolter à peine 2,8 milliards de francs CFA, est-ce que le ministre peut nous dire quelle est la masse salariale
C'est-à-dire que quand ils veulent retirer un pourcentage dans le salaire des Gabonais, c'est pour avoir combien? Plus de 2,8 milliards de francs CFA. La question, je crois, n'est pas abordée dans le bon sens. On ne peut pas menacer, d'ailleurs c'est encore plus grave, c'est encore plus grave que de venir imposer une taxe à des gens qui n'ont pas d'argent. C'est d'aller les menacer en disant que si on ne le fait pas, on sera obligé. Et là, je vous renvoie à cette fameuse question de solidarité. Où est la solidarité gouvernementale? Pourquoi veulent-ils impérativement aller dans la poche du Gabonais, du citoyen lambda, pour récolter 2,8 milliards de francs CFA, alors qu'il y a tellement de niches à travers lesquelles on peut avoir plus de 2 milliards? Il y en a tellement. Mais posons-nous la question de l'intérêt et du rôle du Sénat. Parce que le Sénat joue quasiment le même rôle que l'Assemblée nationale. Et on a des collectivités locales qui peuvent faire le travail, apparemment, que le Sénat fait. Quelle surveillance on a à faire sur des collectivités locales, sur des personnes qui ont été élues par le peuple? Quel est le travail du Sénat? Quelle est la valeur ajoutée du Sénat? Cette question a déjà été posée plusieurs fois. Pourquoi on ne l'a pas supprimée? Parce qu'apparemment, on préfère justement garder des personnes avec des salaires mirobolants, parce que combien se lève la masse salariale du Sénat? Pourquoi on ne va pas simplement commencer? Parce que si on veut effectivement pousser à la solidarité, je crois que la solidarité a des valeurs. Il y a des valeurs de la solidarité. Il y a l'entraide, le partage, il y a l'empathie, l'altruisme. Ce sont des valeurs de la solidarité. Mais comment peut-on aller demander à quelqu'un qui n'a rien d'être solidaire? Parce que je comprends l'idée derrière, c'est qu'on voudrait que le Gabonais se dise « j'ai été solidaire pour le développement de mon pays ». Mais il l'est déjà. Il va tous les matins travailler pour contribuer, parce qu'on oublie qu'en fait, il paye déjà des impôts en allant seulement au travail. Lorsqu'on a un emploi, on paye des impôts. Ils sont censés le savoir. On a des économistes qui ont réfléchi sur la question. Ils savent qu'un Gabonais qui se lève le matin, même quand il est payé à 80 000 francs, il paye des impôts, ne serait-ce qu'à travers l'entreprise qu'il emploie. Il y a des impôts qui sont payés. Mais quand il va chez l'épicier faire ses courses, il y a des impôts qui sont imposés à l'épicier et donc qui sont reversés à l'État. Mais qui est venu acheter le produit chez l'épicier? C'est ce Gabonais qui n'a que 80 000 francs CFA de salaire, qui a 150 000, 200 000, 300 000, je vais aller jusqu'à 500 000, parce que lorsqu'on a 500 000 francs CFA de salaire, qu'est-ce qu'on fait avec à Libreville? Qu'est-ce qu'on fait avec 500 000 francs de CFA quand, aujourd'hui, à cause de la taxe foncière, la fameuse contribution foncière unique, vous avez des bailleurs qui sont en train d'augmenter les loyers? Donc comment peut-on imposer à quelqu'un qui est déjà asphyxié de payer une taxe supplémentaire? On va encore lui demander de payer une taxe sur les télécommunications. Mais pourquoi? Puisqu'on a déjà une redevance audiovisuelle qui pourrait être suffisante. Pourquoi lui demander encore de payer parce qu'il a pris un forfait Internet, parce qu'il aurait pris quelques unités pour passer un coup de fil? Mais il est déjà en train de dépenser de l'argent, on lui demande de dépenser plus. Je crois qu'il y a une erreur de la part du gouvernement qui a envie de nous amener vers la France, qui nous ramène vers la France, parce que l'histoire des taxes surtout, c'est une histoire française. Parce que le Gabon, apparemment, a envie de ressembler à la France. Et les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Alors qu'elles ne sont pas les mêmes, parce que la France n'a pas les richesses que nous avons. Il faut quand même se le dire. Pourquoi est-ce que l'on ne pose pas le débat sur la véritable répartition ou redistribution des richesses? On a eu un procès historique le 10 novembre. Un procès historique qui a commencé le 10 novembre, qui a permis de se rendre compte qu'en fait, tous les problèmes que nous avons eus au Gabon, c'est parce que l'argent du pays était détourné par des personnes malhonnêtes, malveillantes, des personnes qui n'aimaient pas ce pays. À partir du moment où on a fait le tour de la question, pourquoi on ne revient pas sur simplement le repartage, la redistribution? Je crois qu'on a dû récupérer tous les fameux bonus pétroliers. On a dû récupérer les pourcentages que certains touchaient alors qu'ils n'avaient pas du tout de légitimité pour le faire. On a dû récupérer des puits pétroliers qui appartenaient à des gens. Lorsque le gouvernement fait ses calculs et sa projection sur le budget 2026, ces éléments ne sont-ils pas pris en compte? Parce que, aux dernières nouvelles, que ce n'est pas assez. Ça appartient à l'État. Comment ce n'est pas assez? Comment 2,8 Mais si aujourd'hui milliards... on tente à imposer une autre taxe, peut-être que ce qui existe déjà, peut-être que l'existant n'est pas assez par rapport aux objectifs que l'État se fixe, le gouvernement. Mais il y a une autre question qu'il faut qu'on se pose. Lorsqu'ils iront asphyxier les Gabonais, que les Gabonais se retrouveront incapables de payer leur loyer, qui paiera la taxe?
Parce que quand on est incapable de payer le loyer, certains quittent leur maison et vont retrouver leurs parents. Certains vivent encore aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, dans des maisons où ils sont obligés de s'alimenter avec une lampe, les lampes tempêtes qu'on avait au village à l'époque. On est en ville, à Libreville. Vous allez dans des maisons, parce qu'apparemment, certains ne font pas le tour de la ville, mais vous allez dans des maisons où on vit avec une lampe tempête. Donc, comment vont-ils faire pour aller payer une taxe, puisqu'il faut un ticket EDAL? Donc, on est en train de réduire la capacité du Gabonais, parce que là encore, on oublie une autre question, c'est la question de la dignité. On est en train de déposséder un être humain du peu de dignité qu'il a, en lui imposant des taxes qu'il n'est pas capable de payer, sachant déjà que celles qu'il est en train de payer lui sont déjà assez lourdes. On ne devrait pas pousser le bouchon aussi loin. Et il faudrait qu'on remette peut-être au centre de cette question d'impôt l'humanité. On n'est pas en train de s'adresser à des animaux à qui on va juste arracher un bien. Mais on parle de compatriotes, des êtres humains qui ont femmes et enfants. Des gens qui doivent se lever le matin et être dignes malgré le petit salaire qu'ils ont. Ils sont encore dignes parce qu'ils savent qu'avec ce petit salaire, ils peuvent encore payer 2-3 choses qui permettent justement à leur famille de subsister. On ne peut pas partir de la subsistance au néant. Ça voudrait dire qu'on voudrait tuer des Gabonais. Donc on veut avoir encore plus de voleurs parce qu'il y a des enfants qui seront obligés de continuer de voler si les parents sont incapables de payer cette taxe et si on les menace finalement de soustraire de leur petit salaire quelque chose parce qu'ils n'auraient pas payé cette taxe. D'accord. Alors, messieurs, vous allez conclure. Justement, je veux lire quelques slogans qui ont été proposés justement pour accompagner, sinon pour faire comprendre le bien fondé de cette taxe qui va être appliquée, si jamais les choses restent ainsi, dès 2026. Ma ville propre, ma contribution, notre avenir. 500 francs pour mon quartier, 0 austérité pour mon pays. Des commentaires. Écoutez, c'est le français. C'est de la littérature. Je partirai de ce plateau, avec un sentiment d'assurance à l'endroit du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est quelqu'un du quartier, quelqu'un du contact, quelqu'un qui sait véritablement ce que les Gabonais veulent. Je sais une chose, c'est que cette taxe, le président, ne voulant pas que sa population se retrouve en train de crier, parce que les gens sont de plus en plus affamés, il va la suspendre. Nous avons un gouvernement intérimaire d'à peine 12 membres. Est-ce que vous avez l'impression que le pays est bloqué? Et pourtant, ça tourne normalement. Ça voudrait dire qu'on a la possibilité de récupérer certaines niches financières qui existent. Il y a de l'argent. Allons-y chercher de l'argent où il faut, qui prend un pourcentage dans les ressources naturelles qui appartiennent aux Gabonais. Il y a de l'argent. Quels sont les plus fortunés qui se sont enrichis sur le dos des Gabonais en faisant de la politique? Il y a de l'argent. Et le président tiendra compte de tous ces aspects parce qu'il n'acceptera pas que ces populations puissent se retrouver encore malheureuses parce qu'il y a des techniciens sur un coup de bâton magique qui se sont permis de lui proposer des actions qui peuvent apporter atteinte à son image. Monsieur Dem. Je vais conclure avec cette idée de solidarité. La solidarité, c'est une entraide, une relation d'entraide entre différentes personnes. Et ça implique un respect mutuel, parce qu'il y a derrière, justement, l'idée que lorsque l'on nous vient en aide, que l'on soit reconnaissant. Si l'objectif du gouvernement, c'est réellement de faire du Gabonais quelqu'un de solidaire envers son pays, solidaire envers le développement de notre pays, je ne pense pas qu'il y ait un Gabonais qui s'y opposera. Je ne crois pas qu'il y ait un Gabonais qui ait envie que ce pays demeure ce que l'ancien régime en a fait. Je ne pense pas. Parce que les quelques réalisations qui sont déjà faites sont saluées par la plupart des Gabonais qui le vivent. Parce que vous avez des quartiers où, finalement, les gens se disent « Mais en fait, donc c'était possible qu'on ait finalement la route dans tel endroit. C'était donc possible qu'on puisse avoir un bâtiment comme celui-ci qui soit finalement présentable, etc. » Si les gens arrivent à soupirer en voyant justement ces développements, c'est qu'il est donc possible qu'ils accompagnent le développement du Gabon. Mais ça ne doit pas se faire de cette manière-là. Il faut que l'on parvienne
à comprendre, à écouter le Gabonais. Il faut que l'on écoute ce Gabonais lambda, finalement, qui, pour être solidaire, a d'abord besoin d'être aidé. On est solidaire parce que dans le mot solidaire, il y a solide à l'intérieur. Il faut être solide pour venir en aide à quelqu'un d'autre. On ne peut pas être faible et aller aider les gens, ce n'est pas possible. Prenez le cas d'un pompier qui voudrait aider des potentielles victimes enfermées dans un bâtiment enflammé. Il a besoin d'être fort. C'est pour ça qu'il s'entraîne régulièrement. Pour aller aider, il faut être fort. Rendons sa dignité aux Gabonais. Faisons en sorte que le Gabonais soit suffisamment fort pour qu'il puisse aider son pays. Il aide déjà son pays en agissant ailleurs, mais pour cette taxe, elle n'est pas la bienvenue. Voilà, ça va être votre mot de fin. Merci à vous. Je rappelle, il y avait également sur ce plateau Monsieur Ferdinand Demba, directeur de publication du média en ligne Inside News 2024. Ghislain Gui, acteur politique. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Si la taxe forfaitaire d'habitation nourrit encore les débats, son acceptation dépendra surtout de la visibilité rapide des résultats. Merci de nous avoir suivi. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Depuis le 30 août 2023, s'il y a un terme qui revient en bloc, c'est enfin notre essor vers la félicité. À elle seule, cette expression évoque l'espoir d'un Gabon nouveau, d'une nation prospère, d'un État fort. Présente dans l'hymne national gabonais, la Concorde, elle est reprise dans de nombreux discours par les plus hautes autorités de la République, notamment par Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État. De ce fait, depuis le 30 août 2023, dans tous les secteurs d'activité, l'on parle d'essor et le monde des médias n'y échappe pas. Depuis 2 ans, le paysage médiatique gabonais a connu bon nombre d'évolutions avec l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation de la subvention allouée aux médias, la mise à disposition de postes budgétaires, la construction du nouveau siège de Gabon 24 et la liste n'est pas exhaustive. C'est en suivant les traces des pionniers qu'on peut tracer son propre chemin. Parler de l'essor de la presse au Gabon serait une entorse à l'histoire si l'on ne regardait pas en arrière. Car oui, il y a des journalistes, par leurs écrits et leurs actions, qui ont